Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 27 juillet 2010 du site boursicoté.com. Alors aujourd'hui nous venons confirmer la hausse d'hier, séance très intéressante et très technique. Nous avons énormément de signaux, le problème c'est qu'ils commencent à être un peu contradictoires. On va voir ça en détail dans quelques minutes. Donc nous sommes venus ouvrir sur un fort gap haussier à 3661,06. Je rappelle que le plus haut de la veille était à 3636,18. C'était donc en plus le niveau de clôture qui était au niveau du plus haut. Donc ici nous sommes venus directement ouvrir sur un gap haussier. Donc comme je l'avais signalé, le Doji Dragon s'est bien transformé en figure de continuité par rapport à cette tendance haussière. Nous avons confirmé donc en ouvrant sur un gap haussier. Nous avons été marqué un plus haut à 3698,02, un plus bas à 3654,22 pour finalement venir clôturer à 3666,40. On gagne 0,83% sur cette séance, 30 points de gagné sur le CAC. C'est une bonne séance de hausse. Que pouvons-nous constater? Déjà, le gap n'est pas comblé. Donc, comme je le dis toujours, un gap haussier non comblé est plutôt un signe de force pour la tendance haussière, car les vendeurs, un gap est naturellement un trou de cotation qui a tendance à être comblé, mais le fait que les vendeurs n'aient pas réussi à combler ce gap prouve ici une certaine puissance des acheteurs sur le marché qui ont permis à laisser ce trou de cotation ouvert. Si nous regardons, nous constatons que le plus bas de la séance, à savoir les 3654 points, sont inscrits quasiment ici sur le plus haut de cette séance. Donc on a ici une résistance qui est devenue support. Je voyais plus ici la zone des 3640. C'est bien sûr donc cette zone qui devient support, matérialisée par le gap. Donc un gap qui est comblé et peut être aussi considéré comme support, car un gap comblé occasionne, selon les situations, des rebonds, c'est-à-dire on vient combler le gap et ensuite on confirme en repartant en tendance. Voilà donc au niveau des bougies ce que l'on peut dire, donc tout à fait intéressant, ce plus bas qui vient ici à quelques points près se matérialiser sur le plus haut de la précédente tendance haussière qui avait occasionné ici le tracement des Fibonacci, qui nous avait permis ici de vérifier les retracements et de revenir donc confirmer la tendance haussière. Donc nous sommes a priori donc depuis ce point bas passés en tendance haussière sur un peu plus moyen terme, on va dire moyen court terme. Ceci est confirmé par l'apparition d'encore une fois une séance dont les volumes sont supérieurs à la moyenne et qui est une séance de hausse. Je vous le rappelle que pour considérer les volumes en fonction de la tendance, il faut que les séances à fort volume, c'est-à-dire au-dessus de la moyenne, soient en tendance et les volumes plus faibles à contre-tendance. Donc là, le fait de voir apparaître ici des séances haussières dans des volumes supérieurs à la moyenne prouve qu'il y a un changement de tendance de fond qui se matérialise ici par différentes tendances haussières assez puissantes, puisqu'on aligne ici les bougies vertes, ce qui est quand même assez intéressant à regarder. Par contre, au niveau des indicateurs techniques, donc on a le stochastique ici qui se trouve en surachat, on a le RSI qui est à 60 points, qui a encore un petit peu de marge pour laisser progresser cette tendance haussière, et nous avons le MACD ici toujours sur sa tendance haussière. Donc pour l'instant, à part le stochastique qui est déjà en zone de surachat, mais bon, on sait que c'est un indicateur qui est plus volatile que les autres, on a encore de la marge. Par contre, ce qu'il faut remarquer, c'est que nous avons quasiment deux dojis consécutifs. Alors même si ici ce n'est pas un doji parfait, car nous avons entre l'ouverture et la clôture 5 points d'écart. 5 points, bon, ça c'est plus vraiment un doji. Alors si ça avait été un doji, c'est-à-dire une clôture et une ouverture au même niveau, on aurait parlé de croix inversée. Et une croix inversée représente au sein d'une tendance haussière un retournement probable à la baisse. Donc attention, car si on regarde bien cette bougie, on constate en fait que son ombre haute commence à être relativement
grande par rapport au reste de la bougie. Si on considère ici l'augmentation des volumes, en général sur un doji avec des forts volumes, cela implique le fait que beaucoup de titres ont été échangés, que personne n'a gagné la bataille, mais qu'à la fin comme ça d'une tendance haussière, on peut penser que beaucoup d'investisseurs ont commencé à prendre leurs bénéfices et qu'à terme cela pourrait occasionner un retournement de tendance. Donc voilà ce qu'il faut. Pour l'instant, il n'y a pas trop de signes d'essoufflement ni de retournement, mais ces deux dojis qui sont quand même des bougies d'hésitation pourrait bien se retourner à la baisse, aidé par cela, par le gap que nous avons eu ici, qui finira par attirer les cours à la baisse. Donc il faudra bien surveiller ici les 3640 qui, en cas de chute des cours, pourraient nous occasionner une consolidation ici sur le prochain support dans la zone des 3540-50 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette séance. En ouvrant sur un plus haut, on est venu ici confirmer en gain un trade qui avait été donné ici en cas de cassure des 3550. On avait un objectif à 3640. Donc le trade a duré 3 jours, mais finalement c'est clôturé haussier, enfin c'est clôturé sur un gain. Ici l'échec donc sous 3640 qui aurait pu occasionner un retour sur 530 a été stoppé ici quasiment sur un plus haut, car on considère toujours que dans un système de money management de 1 pour 2, si on a un espoir de gain de 110 points, on place le stop à 55 à la moitié, et donc ce qui nous faisait un stop à 95. Donc ici un trade perdant pour un trade gagnant, mais comme les espoirs de gain sont plus grands que les pertes maximum, nous avons finalement une résultante positive sur cette journée si l'on tient compte simplement des trades qui sont donnés sur le site boursicoté.com, je vous rappelle, donc sur l'analyse écrite. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse du jour. Donc attention ici de ne pas marquer trop de bougies d'hésitation, cela pourrait occasionner un retournement de tendance. Pour les abonnés, nous avons un signal TurboCAC à consulter sur le forum, et puis pour les autres, je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore à vous tous pour toutes vos visites. Nous allons encore battre des records d'audience ce soir sur le site. Merci donc pour votre fidélité, pour aussi vos commentaires sympas et en nombre sur le chat ou même par mail. Bonne soirée à vous tous et à demain pour une prochaine analyse technique. Bonsoir.